Nous allons entendre maintenant l'équipe de Fribourg en Suisse. Comment porte-parole est-il arrivé jusque là-bas? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que porte-parole peut être suisse? Si la parole de Dieu peut dépasser les frontières. Alors, l'historique, moi je veux dire, j'ai commencé à travailler au service de catéchèse à la rentrée 2006. Et donc porte-parole avait déjà été découvert, juste découvert, parce que justement avec le dernier module qu'on travaille actuellement, se relever avec le travail sur la croix pascale, les personnes qui travaillaient au service du catéchuménat étaient intéressées parce qu'elles retrouvaient certains éléments, enfin une manière de travailler qu'elles avaient déjà utilisée pour le catéchuménat. Alors il y avait eu un peu un débroussaillage. Mais que c'était juste une découverte. Alors après, il y avait beaucoup de questions, et pour se rassurer, alors, nous, on a voulu d'abord rencontrer les auteurs avant de se lancer. Alors on est venu à Troyes, une fois à Montpellier. C'était juste au début où il y avait le livre des rassemblements qui venait de sortir, et il y avait eu 2 journées qui étaient organisées par rapport au module sur Pierre. Donc on a vécu à Montpellier à ce moment-là, puis on a pu poser toutes les questions qu'on voulait, ça nous a suffisamment rassurés. Et l'équipe de Montpellier aussi a été suffisamment sympa pour venir nous aider à démarrer. On a eu une journée en septembre aussi pour les catéchistes qui étaient d'accord d'expérimenter. Donc on a démarré comme ça en 2006. Donc le bilan a été très, très positif, on a élargi, et puis finalement depuis l'année dernière, on l'a proposé de manière généralisée à toute la région. Alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est une région où on a la catéchèse scolaire dans l'école publique, catéchèse hebdomadaire, et donc on utilise particulièrement le parcours porte-parole pour la tranche d'âge des 9-13 ans. Voilà, 9-13 ans. Pour dire, donc, on touche environ 250 catéchistes et, disons en gros, entre 2500 et 3000 enfants qui travaillent avec porte-parole. Nous rencontrons ces catéchistes une fois par mois, et je dois dire que porte-parole, bon, c'est tout à fait, il y a des points communs, donc a provoqué vraiment une transformation, je dirais à 3 niveaux. D'abord au niveau de notre service, il faut bien reconnaître, ça a changé aussi beaucoup de choses dans le climat, ça a changé évidemment au niveau des enfants, et puis beaucoup au niveau des catéchistes. Alors, ce n'était pas évident, parce que c'est évidemment un parcours qui est exigeant, qui demande beaucoup de travail en amont, mais ça a été un parcours révélateur. Tout d'un coup, des catéchistes ont découvert qu'en effet, on ne pouvait pas faire de la catéchèse n'importe comment, on ne pouvait pas juste ouvrir ces documents la veille au soir pour le lendemain matin. Moi, j'avais entendu certaines catéchistes me dire « Oh, moi, je fais le caté depuis des années, mais ça va très bien, mais bon, la Bible, c'est pas ma tasse de thé. Hein, » donc, comme si c'était une spécialité à part. Alors, ça, on a pu vraiment décanter, grâce à porte-parole, ce genre d'attitude. On constate une conversion au niveau une découverte d'abord. Bien souvent, c'était une découverte de l'Ancien Testament. On a surmonté des peurs, surmonté des caricatures par rapport à l'Ancien Testament. Tout d'un coup, on découvre que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau. On redécouvre d'autres textes du Nouveau Testament. Et puis surtout, on n'arrive pas... le texte n'est pas prétexte, et on n'arrive pas avec un enseignement sur le texte. Voilà, alors c'est toute cette transformation. Et puis la grande conversion pour les catéchistes, ce qui était peut-être le plus difficile au départ, c'est de découvrir que un catéchiste n'est pas un professeur, n'est pas un enseignant. Donc sortir de ce schéma
de l'enseignant qui sait tout, et de cette pression que je dois tout savoir, hein, et je dois pouvoir répondre à toutes les questions. Donc ça, au début c'était le plus dur, et puis finalement ça a été le plus libérateur, je crois. Mes collègues compléteront, hein, par rapport à ces questions. Je veux juste dire, pour le moment, la difficulté, on se rend compte pour nous, c'est pour la mise en pratique, c'est le lien au niveau de la liturgie, le lien avec la paroisse, avec les célébrations paroisses, que toute la paroisse, la communauté soit partie prenante, entre dedans. Quand il y a des célébrations de fin de module qui justement conduisent au pardon, que la paroisse ne fabrique pas une célébration du pardon complètement à côté alors que les enfants... Alors cette coordination, naïvement au début on s'imaginait que les prêtres, l'équipe pastorale allaient sauter de joie à l'idée qu'on arrivait avec quelque chose qui faisait le lien naturellement avec les liturgies, etc. Puis tout d'un coup on s'est aperçu qu'au contraire on dérangeait tout le monde. On dérangeait l'équipe des messes en famille, on dérangeait l'équipe liturgique, on dérangeait le chœur mixte, on dérangeait donc on dérangeait beaucoup de choses, et que tout d'un coup, inviter spontanément les enfants parce qu'ils avaient travaillé des textes bibliques, ben ça dérangeait au lieu de réjouir. Bon, ça, c'est des constatations. Donc ça fait... donc un grand avantage, je trouve, du parcours, c'est qu'il sert de révélateur pour beaucoup de situations qui sont faussées. Dans certains endroits, donc, il y a des rassemblements quand même qui ont été vécus, qui ont pu... Alors la difficulté pour nous, je pense, c'est par rapport aux célébrations, du fait que c'est dans le cadre scolaire, quelquefois au niveau du timing, c'est pas possible dans toutes les paroisses, toutes les classes, que la célébration se fasse en dehors justement de ces 50 minutes scolaires, donc d'avoir plus d'espace, de pouvoir inviter plus largement, mais là ça varie de lieu en lieu. On découvre un exemple de conversation. On a un monsieur, mais c'est vraiment un exemple, un monsieur qui s'est mis à faire du caté, qui est à la retraite, très gentil. Mais alors la première fois, quand on a commencé avec porte-parole avec lui, le pauvre il est tombé justement cette année-là. Et la première réaction, c'était de dire mais vous croyez que vous allez intéresser les enfants avec ces vieilles histoires, et puis maintenant, 2 ans, 3 ans après, ce monsieur s'est inscrit à des vendredis bibliques, il partage, il est intéressé, donc c'est vraiment une transformation, une découverte. Et puis, un des derniers exemples de dégâts collatéraux de porte-parole, c'est que on a, après, je dirais dans le cycle secondaire, là il y a un enseignement religieux aussi qui est dans le cycle obligatoire, et qui n'est pas catéchèse, mais qui est enseignement religieux, qui est ouvert donc à tout le monde. Et les professeurs de ce cycle-là sont en train de revoir le programme, et il se trouve qu'il y a des professeurs qui travaillent avec porte-parole pour des plus jeunes, et qui sont en train de revoir ce programme tout à fait dans l'esprit et à partir de porte-parole, et vraiment en prenant la parole au centre. Alors c'est vraiment... sans que nous, on soit dedans, on voit, c'est vraiment les fruits aussi, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que les jeunes qui arrivaient maintenant avaient une toute autre connaissance biblique, posaient de toute autre questions et étaient intéressés. Donc ça a complètement changé l'état. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière.